Deuxième chanson. La deuxième chanson, c'est une chanson d'un bien-aimé, c'est une ancienne en fait, la chanson. Mais bon, comme plus on écoute de chansons, et c'est là-bas qu'on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter. Donc comprenez que cette émission de Biyemba, c'est une émission d'1 heure. Mais vu qu'on a perdu tout à l'heure, en fait 10 minutes, permettez que nous puissions encore vous prendre 10 minutes, c'est-à-dire qu'on termine à 22h10 ou 22h15. Alors, cette chanson que nous allons écouter, les messieurs est en train d'expliquer la valeur de Jésus dans sa vie. Ça, c'est bien. Mais une partie, les messieurs, il a expliqué au fait comment est-ce que Jésus est mort. Bon, moi, les soucis ici, je vais voir cette écriture-là. Peut-être moi, je n'ai pas trouvé. Mais moi, par des recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé cette écriture-là. Alors, j'aimerais qu'on puisse écouter la chanson de ces messieurs, parce que je vais parler sur le vêtement. Quel est le vêtement que Jésus a été crucifié avec? C'est ce que moi je veux voir. Parce que les messieurs, ce qu'il a dit dans sa chanson, je n'ai pas trop bien compris. Peut-être vous allez m'aider. Parce que des fois, moi aussi, je ne vois pas bien les écritures. Maintenant, aidez-moi à trouver, au fait, cette écriture de ce que le bien-aimé est en train de chanter. Voilà, bon, je vais prendre la chanson et nous allons le mettre. Nous allons écouter ensemble. Écoutez cette chanson avec nous. Voilà. C'est la chanson de cet homme que vous connaissez. En tout cas, il est parmi les hommes méchants du Congo. Je le dis méchant. Voilà, écoutez. Écoutez. Il y a une phrase terrible dans cette chanson que nous allons corriger. Écoutez. Votre émission Biyemba Yemba. Une émission qui fait des analyses dans tout ce qui est champ de Dieu. Écoutez. Écoutez ici maintenant, c'est ici. Je répète ça rapidement. Écoutez ici. Je répète encore. Voilà, c'est ce que moi j'ai entendu. Maintenant, moi, en tout cas, il a dit que Jésus-Christ est mort avec
avec une sorte de tissu sous forme de lingwanda. En lingala, on dit lingwanda, c'est-à-dire, souvent c'est en fait ce que les Indiens mettent quand ils font le combat traditionnel. Alors ils mettent les lingwanda. Il a dit que Jésus-Christ à la croix, il est mort avec ça. En tout cas, je cherche l'écriture. Si vous avez cette écriture-là, aidez-moi, parce que des fois j'ai un problème des yeux. Quand je dis les yeux ici, je parle des yeux charnels, parce que moi j'ai plus les yeux spirituels. Les yeux charnels, j'ai un problème. Je ne vois pas trop bien les écritures que les autres peuvent voir. Dieu m'a fait grâce de voir une autre dimension dans des écritures. Maintenant, cette écriture ici, que Jésus-Christ avait mis les lingwanda, je ne sais pas. Si vous avez ça, aidez-moi. Parce que moi, je ne vois pas ça. J'ai compris que si les messieurs nous parlent des lingwanda, c'est-à-dire le genre de caleçon qui est comme chez les Indiens dans la forme traditionnelle, je comprends que c'est par rapport au film. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous laisser influencer par les films de l'Église catholique. L'Église catholique nous a menti avec leurs films bizarres. Le film de Jésus. Tout ce qu'ils font tout autour du film de Jésus, il ne faut pas bloquer cela pour dire que c'est ça la parole de Dieu. D'abord, Jésus-Christ n'avait pas beaucoup de cheveux. Enlevez ça. Jésus n'avait pas beaucoup de cheveux. Enlevez ça dans votre tête. 2. Jésus-Christ n'était pas un blanc. Oubliez ça. Jésus, il n'était pas les blancs qu'on nous présente. Non, c'est pas possible. Parce que le territoire là où il est sorti, c'est pas possible. Il ne faut pas confondre du temps de Jésus et Israël d'aujourd'hui. C'est pas la même chose. Parce que quand il était un opprobre, il était l'opprobre du peuple. Donc il ne peut pas être trop beau comme ça. Un homme trop beau. Ils sont partis avec l'écriture, les plus beaux entre les 10 000. Ils vont prendre un Jésus beau. Ça c'est un film. Ça c'est un film. Jésus n'était pas beau comme ça. Quand on dit l'homme le plus beau entre les 10 000, ce n'était pas dans la beauté physique comme ça. Ce n'était pas dans la beauté physique parce que les hommes beaux, nous le voyons, mais est-ce qu'ils sont beaux réellement? Non. Pour être beau, c'est les côtés spirituels. Est-ce que Jésus-Christ était un blanc? Non. Est-ce que Jésus-Christ était beau comme les messieurs qu'on nous présente dans le film, avec des yeux bleus? Non. Ça, c'est l'église catholique qui nous présente cela. C'est comme ils nous ont menti avec Samson. Ils nous ont présenté un Samson avec des biceps. Un Samson fort. Non, quand on parle de la force de Samson, ce n'est pas par des biceps. Il n'a jamais été dans des basic fit. Samson n'a jamais été dans des basic fit pour avoir des muscles et des triceps. Rien à voir. Samson était un homme normal. La seule différence, c'était la puissance du cheveu. C'est l'onction du cheveu qui faisait qu'il était en train de tabasser tout le monde. Il ne faut pas nous présenter un Samson comme Hercule. Vous présentez Samson comme c'est l'Hercule, tu vois. Un monsieur gros, fort, avec des... Mais si tel est le cas, alors tous ceux qui sont forts, ils vont tabasser tout le monde. Hercule, tu vois, Hercule, un homme biceps. Hein? Goldberg. Vous connaissez Goldberg? Donc vous présentez Samson comme ça. Non, la force de Samson, c'est cela, il était étonnant. Comment un monsieur comme ça peut taper 1000 personnes? Vous imaginez? Donc on s'est étonné, mais attends, mais comment tu peux avoir une telle force? C'est parce que c'était les cheveux. Le jour qu'on lui a coupé les cheveux, s'il avait des biceps, il allait quand même taper et cogner. La Bible dit, quand on a coupé ses cheveux, il est devenu comme tout homme. C'est ça que la Bible dit. Donc il n'avait pas de biceps, il n'avait pas de triceps pour taper n'importe qui quand on lui a coupé les cheveux. C'est le cheveu qui faisait l'onction pour tabasser les gens. Ça vous voyez? Donc les messieurs ici qui chantent que Jésus a été crucifié avec ce genre de caleçon sous forme de caleçon traditionnel indien, vous voyez?
Donc là, on comprend que c'est le film qu'on nous présente. Quand on met la photo de Jésus, on le voit avec une sorte de tissu pour couvrir sa nudité, tu vois, pour couvrir sa nudité. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Nous allons lire une écriture. Permettez que je termine cette partie. Je vais prendre une écriture. Remarquez, je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 27. Permettez que je prenne deux. Bon, ceux qui aimeraient l'enseignement là-dessus, on peut toujours toucher cela. Matthieu chapitre 27. Je vais prendre une écriture. Remarquez. Matthieu chapitre 27. Je prends le verset. Je prends le verset 27. Matthieu chapitre 27, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut suivre la Bible. Il ne faut pas suivre le film. Sinon, tu vas prêcher le film. On a vu un monsieur qui était endormi comme ça. Il nous dit, bien-aimé, avec tout ce que tu prêches sur le songe. Moi, aujourd'hui, Dieu, j'ai vu dans mon songe, j'ai vu Daniel et Ézéchiel, ils sont venus me dire que tu es un enfant de frère. Est-ce que tu connais la face de Daniel? Est-ce que tu connais la face d'Ézéchiel? Tu dors comme ça, tu as vu Daniel dans la fosse au lion. Tu l'as vu. Est-ce que tu connais sa face, bien-aimé? Arrêtez un peu avec des songes bizarres. Jusqu'à ce que tu vas nous dire que j'ai vu Adam. Est-ce que toi tu connais la face d'Adam? Dieu m'a montré Adam. Comment est-ce que tu as vu Adam? Comment toi, est-ce que tu as vu Daniel? Ça, c'est les livres des témoins de Jéhovah. Tu vois, les livres des témoins de Jéhovah, ils mettent Daniel qui est dans la fosse au lion. C'est cet homme-là que tu as vu. Un Daniel blanc. Qui t'a dit que Daniel, c'est un blanc? Ah non, Daniel est venu avec ses cheveux. J'ai vu aussi Ézéchiel avec de longs cheveux. Ézéchiel avec de longs cheveux. Bien aimé, arrêtez de fabriquer des songes. Bon, aidez-moi, on ne va pas entrer là-bas. Que Dieu nous aide. Daniel, j'ai vu Daniel. Un jour, tu verras Zacharie. Continue. Tu vas voir Zacharie va venir dans ton songe. Continue, bien-aimé. Matthieu chapitre 27. C'est grave. J'ai vu Daniel. Ok. Matthieu chapitre 27. Ça va? Matthieu chapitre 27. Le verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il les raillait et disant, salut roi des Juifs. 30. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ici, j'ai pris cette écriture pour que tu voies qu'ici, on a ôté les vêtements de Jésus, on lui a mis un manteau de pourpre. Mais on a ôté d'abord ses habits, ses vêtements. J'ai bien dit ses vêtements, c'est au pluriel. On a ôté ses vêtements et on l'a mis, au fait, le manteau. Et après, ils ont commencé à se moquer de lui. Et à la fin, ils ont enlevé le manteau. On a mis ses habits. Ça va? On a mis ses habits. Et c'est comme ça qu'il est parti jusqu'à la croix. Maintenant, remarquez cette écriture, très importante. Une écriture qui va nous aider. Je crois que c'est toujours dans le livre de Matthieu. Alors, je vais prendre une écriture ici. Non, je prends alors Jean. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Remarquez ce qui se passe ici. Comme ça, nous allons terminer. Jean chapitre 19. Je prends à partir du premier. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête
et il le revêtit d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, et il disait, salut roi des Juifs, et il lui donnait de souffle. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Non, c'est pas cette écriture que je cherche. Je prends le verset 20 combien? Jean chapitre 19. Voilà, c'est ça, le verset 23. Jean chapitre 19, le verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. C'est ce que je cherchais. Là-bas, je vous ai montré qu'on a ôté ses vêtements, on lui a mis un manteau, et après, ils commençaient à se moquer de lui. Après, ils ont enlevé les manteaux, on lui a remis ses vêtements. Mais arrivé à la croix, pour les crucifier, on n'a pas crucifié Jésus avec des habits bien-aimés. Jésus n'a pas été crucifié avec ses vêtements. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Sinon, parce que les vêtements dans la révélation a une signification. Si Jésus restait avec un vêtement, cela veut dire que le vêtement en question n'est pas pour nous. Or, Jésus doit ôter tous ses vêtements pour donner à une femme. Si tu coupes les cheveux de Samson et que tu laisses une partie, mais Samson est toujours fort. Il faut ôter tous les cheveux de Samson et donner à la femme. Bon, le but ici, c'est pas encore de monter, c'est juste vous montrer que les habits, les vêtements de Jésus, c'est une femme qui doit posséder cela. C'est une femme qui doit posséder. Remarquez, les soldats, le verset 23, Jean chapitre 19, le verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, au pluriel, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Donc si les vêtements de Jésus, qui étaient sur Jésus, étaient ôtés, c'était pour subdiviser à 4 soldats. Bon, est-ce que le but c'est de donner la nourriture? Est-ce que nous voulons donner la nourriture ici? Jésus étant bon tellement que Jésus vous aime. Les 4 soldats sont 4 terres. Les 4 soldats sont 4 terres. Mais remarquez les 4 terres, les terres là où on a subdivisé, au fait, les vêtements. Les vêtements ici n'est rien d'autre que la pluie qui tombe, la sémence qui tombe sur les 4 terres. Ah! Ça, c'est la parole. Les 4 terres représentent les 4 soldats. Les 4 soldats ont réparti, au fait, les habits de Jésus en 4 morceaux. Mais remarquez les 4 terres, les 4 soldats. Remarquez. La Bible dit, le verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Comment ils ont pris ça? C'est parce que Jésus est nu. Jésus était crucifié nu. Il n'avait pas un habit, bien-aimé. Ça, c'est le film des catholiques. Parce que ces habits doivent être répartis dans les 4 soldats. Remarquez. Et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi, quand on dit ils prirent aussi, c'est-à-dire ils rajoutent, à part ces vêtements, ils ont rajouté la tunique. Mais pour la tunique, ils n'ont pas déchiré. Ils n'ont pas déchiré cela. Ils ont dit, ok, pour la tunique, nous allons tirer au sort. Nous sommes 4. C'est vrai que chacun de nous a déjà reçu un morceau de vêtement, a déjà reçu la sémence. Mais qui est ce soldat qui va prendre la tunique? Tu ne vas pas déchirer cela, ça sera pour toi. J'aimerais te dire, la tunique, c'était le pyjama du temps de Jésus. Un pyjama du temps de Jésus s'appelait tunique. C'est l'habit qui colle la nudité. C'est l'habit qui cache l'intimité. C'est l'habit qui cache la fidélité de l'homme. Cette tunique-là n'a pas été déchirée par 4. Il faut qu'un seul soldat. On a tiré au sort. C'est un seul soldat qui a eu ça. Or, le seul soldat qui reçoit la tunique, c'est la Vierge sage. C'est la 4e terre, la bonne terre, qui
qui reçoit la tunique. Bon, le but ici, c'est pas de donner la nourriture. Ok. Ça, c'était juste un goût. Ok. Bon, voilà. C'était juste pour te dire que la tunique, c'était le choix de ceux qui sont fidèles à Jésus, qui ont l'intimité avec le Seigneur, qui savent cacher la nudité de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est la Vierge sage. Les soldats qui ont reçu la tunique, c'est ça la Vierge sage. Les trois autres, c'est au fait les 144 000, c'est la Vierge folle et les païens qui vont passer dans les tourments. Est-ce que vous voyez ça? Les quatre terres. Nous ne sommes pas là. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en train de dire ici, pour ceux qui aimeraient les enseignements, c'est chaque dimanche, ce n'est pas les vendredis. Venez les dimanches, c'est là-bas que nous mangeons. Donc, la chanson ici, dire que Jésus était resté avec un vêtement. À la croix, il n'y a pas une écriture. Moi, l'écriture que j'ai vue, on a ôté ses vêtements. Pourquoi nous confirmons que Jésus-Christ est mort à la croix? C'était le système que le Romain, à cette époque-là, avait. Déjà, le système de crucifier n'était pas venu avec Jésus. Non. C'est pas parce que Jésus est venu dans le monde que les Romains se sont dit, ok, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à crucifier. Non. La crucifixion, c'était le système de torture de Romains. Alors, comme Jésus était né à cette époque-là, fallait qu'il soit né à cette époque pour que la parole qui dit maudit soit celui qui est pendu au bois puisse s'accomplir. Vous voyez? Donc Jésus est né à la période où le Romain était en train de crucifier le voleur et ceux qui font des crimes. C'était la manière de torture. C'est comme aux États-Unis, aujourd'hui, nous avons la peine de mort. C'est-à-dire, on va te mettre sur une chaise, on te met le courant, l'électricité, on te tue au vu de tout le monde. C'est comme ça aux États-Unis, vous voyez? Donc, les Romains avaient un système de tuer les gens. C'était la crucifixion. La crucifixion n'est pas venue avec Jésus. Jésus est venu, il a trouvé la crucifixion parce que c'était la manière de torturer le voleur et les brigands. Vous voyez? C'était comme ça que le Romain torturait. Alors, il tuait nu. Il crucifiait ces voleurs nus. C'était une façon de condamner ceux qui faisaient le mal. Alors, comme Jésus n'avait rien fait, le juif, ils ont poussé Pilate pour qu'il puisse tuer Jésus de la sorte. Sans le savoir, Jésus était en train d'accomplir la parole. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ n'était pas mort avec un vêtement. Non. Parce que si tu dis ça, nous ne pouvons pas avoir ces vêtements. Parce qu'en réalité, nous devons avoir les vêtements du Seigneur. Quand nous avons le vêtement du Seigneur, lui maintenant, il doit partir nu. De sorte que quand il va ressusciter, c'est ce que j'aime. De sorte que quand il va ressusciter avec des habits nouveaux. Nous aussi, nous sommes restés avec les habits de Jésus. Le jour où nous allons mourir, nous allons ressusciter avec des habits nouveaux. Vous voyez? Parce que les habits de Jésus vont changer notre état. Parce que les habits, la tunique, le félin, c'est les bonnes œuvres des saints. Or, les bonnes œuvres de Jésus, on l'avait réparti en 4 personnes. Mais les païens qui ont reçu la sémence, ils n'ont pas fructifié cela. La Vierge folle va passer dans la persécution après l'enlèvement. Les 144 000 vont passer par la persécution. Mais nous, la Vierge sage, nous avons fructifié les vêtements et la tunique. La fidélité avec le Seigneur, c'est comme ça que nous allons monter. Vous voyez? Donc, j'étais en train de dire que Jésus est mort nu à la croix. Parce qu'il doit être opprobre. La honte. On doit le tuer honteusement. Vous voyez? Donc il doit mourir, que tout le monde voit que quelle honte. Jésus est mort nu. Il est mort nu pour t'habiller. Parce qu'en réalité, nous étions nus spirituellement. Maintenant, lui, il a accepté de prendre notre nudité. J'aime ça. Or, pour prendre notre nudité, il ne doit pas avoir un habit sur lui. Parce que nous étions des pécheurs. Nous étions tout nus dans notre esprit. Et Jésus est venu prendre notre position tout nu pour nous donner ses habits. Donc tu ne peux pas dire que Jésus est mort avec soi-disant les caleçons traditionnels des Indiens. Mais non, c'est faux. Jésus est mort nu
pour nous donner ses habits. Nous étions nus, nous avons donné notre nudité à Jésus. Ça c'est un. Et toute personne qui voit la nudité de Jésus spirituellement reçoit la bénédiction. Parce que c'est la nudité du Père. Est-ce que vous voyez? Quand tu vois la nudité du Père, tu es un enfant béni. Il n'y a que la femme du Seigneur qui peut voir la nudité du Père. Ça c'est très bon ça. Donc, cette chanson, cette partie n'est pas juste. Jésus-Christ n'avait pas un habit à la croix. Sinon, il va garder une partie de ses bonnes œuvres. Jésus nous a tout donné. Même ses habits. Il nous a tout donné. Et quand il est mort, on l'a mis dans les sépulcres, bien-aimés. La Bible dit le jour où Marie de Magdala est venue dans les sépulcres, il a vu un jardinier. Il a vu l'ange. L'ange lui parlait, il a dit à l'ange, mais où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Jésus va l'appeler par son nom. Il dit, mon Seigneur. Quand elle a vu Jésus, alors que Jésus était crucifié nu, quand elle a vu Jésus, comment est-ce que Jésus était? Nu ou bien habillé? Ça, c'est l'enseignement de ceux qui aiment la parole. Jésus qui était au fait crucifié nu, on l'a amené dans les sépulcres avec un linceul. On a mis une sorte de drap sur lui pour l'amener là où on l'avait enterré. On l'a mis dans le tombeau. Mais le troisième jour, il est sorti. Quand il est sorti et que Marie de Magdala l'a vu, est-ce qu'il était habillé? Quand il est apparu aux disciples dans la maison, il est entré, la Bible dit il a apparu. Il y avait des portes fermées. Il est entré par des murs, bien-aimés. Quelle onction, quelle puissance. Est-ce qu'il était habillé? Quel habit Jésus a? Oh là, ça c'est la parole. Ok. Bon, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que vous êtes le peuple béni de Dieu. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Jésus-Christ ne voyait pas de vos films avec vos statues où Jésus a une sorte de drap. On cache sa nudité. Non. Notre Seigneur est mort nu et nous le confessons parce que c'est comme ça qu'on doit tuer l'animal. Quand on veut tuer l'animal, on enlève la peau. Ça c'est très bon. Pour tuer l'animal, il faut enlever la peau qu'on va au fait brûler à part. Mais l'animal en question, on le met sur l'holocauste, sur le tombeau ou bien sur l'autel. Ça vous voyez? Mais on doit d'abord enlever la peau. Il faut enlever toute la... Il ne faut pas cacher la partie qui cache les parties intimes de l'animal, on ne laisse pas. Sinon, Jésus va faire la même chose. Mais il faut enlever toute la peau. Ah, voilà, c'est la nudité du Seigneur à la croix. Ok. Ça, c'est très bon. La parole est tellement bonne, bien-aimés. En tout cas, que Jésus vous bénisse. Nous sommes l'ensemble des élus de Bruxelles. Que Dieu de gloire vous bénisse. Nous allons nous rencontrer, en tout cas, ce dimanche, à partir de 18h, lors de notre enseignement, un grand enseignement, là où nous sommes en train de parler sur la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Donc ne manquez pas ces moments inoubliables dans la présence du Seigneur. Et puis nous sommes en train de vous annoncer qu'au mois d'août, au mois d'août, nous allons commencer notre temps de baptême. Donc pour tous ceux qui aimeraient avoir le baptême, ne manquez pas, au mois d'août, nous allons commencer à donner les baptêmes. Donc, pour tous ceux qui aimeraient avoir ces baptêmes, veuillez consulter pour ceux qui sont en France. Consultez nos bien-aimés de la France, les frères Gauthier, Paty et Papi. Donc, veuillez consulter ce bien-aimé si vous voulez avoir vos baptêmes. Pour ceux qui sont ici en Allemagne, partout, en tout cas ici en Belgique aussi, nous allons donner ces baptêmes. Il suffit seulement de nous contacter et nous allons vous donner le jour où nous allons donner ces baptêmes. Ça va? Ça sera au mois d'août, quand nous serons de retour. Nous sommes en train de préparer avec des bien-aimés. Mais en tout cas, il serait mieux que ça soit au mois d'août. Mais nous allons voir avec des bien-aimés la date précise et nous allons vous communiquer cela. Alors, le vendredi prochain, permettez que je ne sois pas là. Permettez, en tout cas, je suis en train de demander. Permettez que je ne sois pas là parce que j'aurai au fait une intervention chirurgicale, une intervention chirurgicale au niveau de mon nez.
Donc, ça va me prendre peut-être 2 semaines, les temps que la plaie puisse trouver la force. Vous savez quand même, quand il y a des interventions comme ça, c'est-à-dire chirurgicales, il arrive des fois où tu as de maux de tête, ou soit il y a des gonflements. Je n'aimerais pas me présenter ici avec une face gonflée, c'est pas quand même propre. Donc du coup, il se pourrait, parce que ça sera un vendredi 18, le vendredi prochain, permettez que je puisse prendre ne fût qu'une semaine de repos, les temps que le gonflement puisse baisser. Hein, je ne peux pas me présenter avec des sparadraps quand même. Donc voilà, permettez que je puisse d'abord prendre une semaine, le temps que la blessure puisse être guérie. Voilà. Donc ça sera la semaine prochaine. Donc je ne saurais pas être là le vendredi avec vous. Voilà. Et puis au mois de juillet, notre voyage est toujours confirmé. Donc on ne savait pas au fait enlever cela, vu que j'étais parti au mois d'avril au Congo. Mais bon, là, le voyage du mois de juillet reste toujours en vogue, reste toujours en actualité. Nous allons quitter ici le 6 juillet et nous allons arriver au Congo le 7 juillet. Donc c'est très important pour ceux qui sont au Congo et ceux qui sont en Angola. Nous allons venir à Kinshasa le 6 juillet. On va arriver à Kinshasa, pardon, le 7 juillet. Et nous serons à Kisangani, n'est-ce pas, à l'est du Congo, à Kisangani vers les 19. C'est là-bas que nous allons prêcher, au fait, toute la semaine pour ceux qui sont à Kisangani. Ne manquez pas de temps de rafraîchissement où nous allons parler de la part du Seigneur. Pendant une semaine, le matin et le soir, nous allons prêcher la parole de Dieu. Et à Kinshasa, vous aurez des programmes. Si nous allons passer dans une assemblée, vous le saurez. Et c'est comme ça que nous serons toujours ensemble en train de partager la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de chercher notre salle pour le culte parce que nous croyons qu'ici en Belgique, on a déjà accordé la grâce pour que nous puissions commencer à nous réunir. Si vous trouvez une salle, ne manquez pas de nous consulter. Même si je ne suis pas là, il y a de bien-aimés qui sont là. Il y a le frère Toto, il y a le frère Ali, il y a le frère Roger Mobembo, il y a le frère Israël, il y a le frère Denju qui sont là. Donc si vous trouvez une salle, vous pouvez toujours consulter ces bien-aimés ici en Belgique, afin de leur dire, voilà la salle que nous avons trouvée. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que nous puissions aller voir cette salle-là? Donc les bien-aimés sont là et ils vont au fait coordonner les choses. Même à mon absence, ils vont coordonner cela pour que nous soyons en tout cas en communion et trouver un endroit où nous allons commencer nos cultes. Voilà. Cette semaine qui va commencer, nous avons 2 rendez-vous. D'abord, demain j'ai un grand rendez-vous avec le pasteur Bobo. Nous allons faire une émission très importante. En tout cas, vous serez communiqué, mais ça sera en différé. Et nous avons aussi une émission avec la sœur Solange Diata, que vous connaissez. Là-bas aussi, nous allons passer des émissions ensemble. Donc, ces émissions, c'est pour nous aider à croître encore davantage dans les choses de Dieu. Voilà un peu le communiqué que je pouvais donner par rapport à la semaine qui commence et l'autre semaine qui viendra. Donc, un programme de 2 semaines, ne manquez pas. Et chaque lundi et chaque mercredi, nous avons notre temps de prière avec notre frère Tim Banteke. Dieu de gloire est en train de faire beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de témoignages de bien-aimés qui sont en train de voir la main de Dieu. Et le vendredi prochain, comme je vous ai dit, je ne saurais pas être avec vous parce que j'aurai une intervention chirurgicale. Donc, il se peut que je ne puisse pas me présenter si seulement j'ai encore des sparadraps sur la face. C'est pas possible. Donc, on va se revoir la semaine qui viendra après, c'est-à-dire le 25 juin. C'est là-bas que nous aurons peut-être notre émission avant d'aller à Kinshasa. Voilà un peu le programme. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous séparer avec ces cantiques que le Dieu de gloire a mis dans nos cœurs. Nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.